Ça y est, je viens d'arriver en Tunisie. Oui, je suis en Turquie, les amis. Oui, les amis, je suis au Guatemala. Je suis au Mexique, les amis. Haslema les amis, merhaba les amis, buenos dias les amis, 7e jour, 45e jour, 57e jour, 67e jour de la... 79e jour, 109e jour de l'aventure, réveil à Mérida, réveil à Célestou, réveil à Gorem, réveil au cœur d'une palmeraie, réveil à Istanbul, réveil à Sousa, et ça fait plaisir sous un magnifique ciel bleu. Je suis au paradis sur la charmante île de Holbox. Je me retrouve en direct du hamac. Eh Bobby, tu te calmes, en pleine nature. Les amis, C'est déjà un coup de cœur ici. J'ouvre la boîte. Bienvenue en Tunisie, un petit café. Il était pour vous, on va regarder le soleil se coucher. C'est l'émerveillement total. Ah ouais, c'est pas mal. masquecita. Je pense que ça se voit sur mon sourire, petite sieste, tranquille, farniente, plage, c'est dur. Tu penses quoi? Tu penses que ça va? Ça va Inès? Ça va super. C'était assez magique. Mais lui, il est vénère. Super coupe de cheveux. Comment vous dire? Ça fait beaucoup d'amour d'un seul coup. Chichi Castelnango. Vraiment, c'était génial. Gisèle! Always Tropical. J'ai énormément de chance. On est cool, on a le temps. C'est un petit goût de banane. Fantastique. Hey Chico. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous le dis tout de suite, c'était une tuerie. Mais ça m'intéresse pas. Petite baignade. C'était aussi bon qu'hier. C'est officiel, c'est toujours aussi fascinant. Ça y est, enfin, on se retrouve. Bonjour à tous les amis, oui ça y est, on se retrouve enfin pour cette vidéo FAQ que j'ai mis beaucoup de temps à vous sortir, que j'ai mis beaucoup de temps à préparer, mais j'ai repris le travail déjà depuis un peu plus d'un mois maintenant, donc je bosse à fond. Et puis, pour tout vous dire, j'attendais le beau temps. Je voulais absolument tourner cette vidéo en extérieur, et si comme moi, vous habitez en France, vous l'avez constaté, le temps est bien pourri depuis une bonne dizaine de jours. Il pleut, il y a du soleil, il pleut à nouveau, il y a du soleil. Il y a 2 minutes, il pleuvait, j'étais à 2 doigts de rentrer chez moi et voilà que le soleil apparaît de nouveau. Donc je vais essayer de vous faire cette vidéo FAQ entre les gouttes. Alors avant de commencer, 2 choses. J'espère que vous allez bien, que vous sentez l'été arriver, même si le temps est pas toujours de la partie pour le moment. Mais en tout cas, l'été va arriver, le déconfinement va arriver, les terrasses, le cinéma, enfin tout ce qui va avec. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Et puis deuxième chose, je voulais vous remercier, je vous le dis souvent dans les vidéos, mais on se remercie pas assez souvent. Donc je voulais vous remercier pour avoir suivi cette dernière saison, pour avoir liké, pour avoir commenté, pour avoir partagé. Merci à tous du fond du cœur. Alors c'est parti, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet FAQ, foire aux questions, qui concerne donc le dernier voyage à cheval sur 2020 et 2021. 4 pays
découvert 6 mois et demi de voyage et des pays, j'allais dire complètement inattendus, en tout cas inattendus pour moi, puisque voilà, tout s'est fait un peu en mode freestyle. Alors je ne vais pas dire merci ou grâce au Covid, on va plutôt dire voilà, grâce à cette situation particulière, cette année j'ai découvert de nouveaux pays, de nouveaux horizons, de nouveaux continents, à commencer donc par la Tunisie, 2 semaines en Tunisie, magnifique découverte, premier pays africain découvert, la Tunisie, 2 semaines, ensuite c'était direction la Turquie. La Turquie, tout au départ, j'avais prévu d'y passer seulement 2 semaines. C'était pour aller faire un petit coucou à Madeleine. Et puis finalement, j'ai passé au total 3 mois et demi en Turquie. C'était le seul pays qui était planifié, qui était programmé. Comme j'avais rien de prévu après, j'en ai profité pour prendre mon temps. Mais c'est surtout que la Turquie m'a énormément plu. Donc c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Ensuite, direction l'Amérique. Même là encore, quand je le dis, je me dis waouh, l'Amérique, je suis allé au Guatemala. J'ai découvert le Guatemala pendant 1 mois. Et puis ensuite, direction le Mexique. Le Mexique où j'ai passé 1 mois et demi et ensuite retour à Istanbul où là j'ai passé à nouveau 1 mois en Turquie. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première question. Jules, vas-tu changer le nom de ta chaîne? Oui, la chaîne s'appelle Jules en Asie. Cette année je ne suis pas allé en Asie, sauf, oui, si on peut dire la Turquie quand même, qui se trouve en Asie mineure. Non, bien sûr, je ne vais pas changer le nom de la chaîne. Alors d'abord pour le référencement, ça sert à rien de changer la chaîne. Je sais pas, la comparaison est peut-être un peu osée, un peu prétentieuse, mais des émissions comme Pékin Express, ça s'appelle toujours Pékin Express, même s'ils vont plus à Pékin. Le Paris-Dakar, c'est pareil, hein, ils vont plus à Dakar au Sénégal, mais ça s'appelle toujours le Paris-Dakar. Donc la chaîne va toujours s'appeler Jules en Asie. Jules, vas-tu continuer de voyager en Asie ou bien explorer de nouveaux continents comme tu l'as fait cette année? C'est bien possible que j'explore à nouveau de nouveaux continents. Je dois bien vous l'avouer, la Tunisie m'a offert beaucoup de bonheur, j'ai envie de découvrir plus de pays, notamment les pays du Maghreb, j'aimerais bien l'Algérie, j'aimerais bien le Maroc. J'ai toujours été très attiré par tous les pays en général, même si, vous le savez, l'Asie, c'est dans le cœur que ça se passe. S'il y a des pays d'Asie qui peuvent rouvrir d'ici la fin de l'année prochaine, effectivement, je pense que je retournerai en Asie, mais je n'ai rien décidé et vous le savez comme moi, la situation est encore complètement incertaine. C'est fort probable encore que le prochain voyage, ça soit un peu sur un coup de tête, hein. Je ne prévois rien à l'avance, même si j'ai quelques idées. L'Afrique, oui, pourquoi pas, peut-être. Question suivante, toujours sur le même thème. À quand un Jules en Algérie? Je vous l'ai dit juste avant. L'Algérie, oui, c'est un pays que j'aimerais bien découvrir. À l'heure actuelle, c'est encore fermé. Je crois que ça doit rouvrir dans pas très longtemps. Mais l'Algérie, c'est bien sûr dans un coin de ma tête. Jules, si je devais t'inviter en Afrique, viendrais-tu? Ben oui, si on m'invite en Afrique, moi je suis ok, je veux bien aller partout, il n'y a pas de problème, invitez-moi, je viens vous voir. À quand un retour en Asie? Je viens plus ou moins d'y répondre. S'il y a des pays d'Asie qui rouvrent d'ici la fin de l'année, là, d'ici l'automne, il y a de fortes chances que je retourne en Asie. Comment vas-tu trouver de nouvelles destinations vu que tu as l'air d'aimer le soleil? Peut-être l'Indonésie? Point d'interrogation. J'ai pas vraiment compris le sens de la question. C'est vrai qu'en général, je voyage toujours dans des pays chauds où il y a du soleil. Après, il y a des pays où il fait froid, mais il y a aussi du soleil. J'ai pas tout saisi. Et en ce qui concerne l'Indonésie, oui, je vous le dis, si l'Indonésie ça rouvre, il y a de fortes chances que j'aille en Indonésie. Vous le savez, l'Indonésie aussi, c'est un pays que je porte dans mon cœur, qui est grand. Je dis souvent que l'Indonésie, c'est l'un des derniers terrains de jeu. Je dis ça parce qu'il y a énormément d'îles. Vous le savez, c'est le plus gros archipel au monde. Et il y a plein d'îles qui sont complètement inexplorées en Indonésie. Mon Dieu, que j'aime ce pays. Jules, qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ce voyage? Question très difficile. Il y a beaucoup de choses qui me marquent pendant mes voyages. J'ai envie de dire cette année, comme les années précédentes, comme voilà, les différents pays asiatiques que j'avais pu découvrir, eh bien les gens sont toujours aussi adorables. Si vous êtes ouvert d'esprit et que vous allez vers les gens, eh bien c'est la même chose au Mexique, c'est la même chose au Guatemala, c'est la même chose en Turquie et en Tunisie. Peu importe le pays que vous visitez, si vous êtes ouvert d'esprit, les gens vous accueillent à bras ouverts et avec un grand sourire. Quel a été ton coup de cœur pendant ce voyage? Alors, question encore une fois très difficile. J'ai réfléchi longuement à cette question et après mûre réflexion, j'ai choisi le volcan Akatenango, en tout cas le volcan Fuego que j'ai pu observer en éruption depuis le volcan Akatenango. Alors le trek c'était juste une journée, mais mon Dieu que c'était dur, mon Dieu que j'ai craché mes poumons. Mais alors une fois en haut, la récompense était juste à couper le souffle. Ouais, je crois que c'est l'un des moments forts de ce voyage. J'étais scotché face au volcan Fuego et quand le soleil a commencé à se coucher et qu'on a commencé à voir la couleur de la lave, toutes les 10 minutes on avait une éruption. C'était franchement grandiose et encore une fois, à cause, mais j'ai envie de dire non, plutôt grâce à la situation particulière à cause du Covid, on n'était que 2 en haut du volcan Akatenango. Mon guide
et moi et la montagne, la nature, c'était un moment magique, mais vraiment magique. J'ai vraiment hésité entre le volcan Akatenango et le vol en montgolfière en Turquie, dans la région de la Cappadoce. Ça, c'était aussi magique. Le lever du soleil avec la montgolfière. Même les autres montgolfières, je trouve que ça ajoute un côté encore féerique. Voilà, coup de cœur, on va dire numéro 1, le volcan Fuego en éruption, et puis juste après, mais ça a été difficile, hein, le vol en montgolfière dans la région de la Cappadoce en Turquie. Jules, qu'as-tu découvert de dingue dans ces nouveaux pays par rapport aux pays que tu connaissais déjà en Asie? Je sais pas, c'est un peu fort de dingue, mais il y a beaucoup de choses bien sûr qui m'ont marqué. Il y a une chose à laquelle je pense, par exemple au Guatemala, au Mexique, l'omniprésence de la musique. Parce que toute la musique là, elle vous donne envie de danser partout. Vous allez sur les marchés, il y a la musique. Devant les magasins, vous avez des enceintes, vous avez la musique. Il y a la musique partout. Mais ouais, il y a une espèce d'ambiance dans la rue là, c'est très agréable. Ça, j'ai adoré. Je pense à la Turquie, mais ça, c'est davantage sur un point de vue personnel. Je voyais pas la Turquie comme un pays du tiers-monde non plus, loin de là. Mais je pensais pas que la Turquie s'était autant développée et j'étais agréablement surpris sur la façon de voyager en Turquie. C'est tellement facile, tout est bien organisé. Par moments, je me croyais dans des bus en Corée, au Japon. Bus super confortables. Enfin, j'étais surpris voilà, par beaucoup de choses en Turquie. La Turquie, ça a été un gros coup de cœur. Après, de dingue, j'arrive pas à trouver un truc complètement de dingue. Mais voilà, c'est plutôt des petites choses comme ça qui m'ont marqué. En Tunisie aussi, j'ai été très agréablement surpris et je vous en avais parlé je crois lors de la dernière vidéo. J'avais un peu cette image un peu fausse hein, du tourisme de masse. Et effectivement en Tunisie il y a bien plus que ce qu'on peut voir sur les brochures de voyages organisés en Tunisie. La Tunisie c'est un pays qui mérite mais vraiment d'être exploré en profondeur. Les déserts, les souks, les marchés, les médinas, magnifiques paysages sur la côte méditerranéenne. Ouais, la Tunisie, je pense que je vais y retourner parce que ça m'a énormément plu la Tunisie et un grand merci aux Tunisiens. J'ai été accueilli comme un roi là-bas, comme un prince. Ensuite, deux questions plus ou moins identiques. Pour ce voyage hors d'Asie, quel pays t'a le plus attiré et qu'est-ce qui t'a le moins attiré? Entre ces 4 pays, qu'est-ce qui t'a le plus touché, le plus marqué? Question extrêmement difficile, j'ai toujours du mal à répondre à cette question. On me pose souvent la question dans tous les pays que tu as visités, c'est quoi ton pays préféré et tout. Je découvre le Japon pour certaines raisons. Je m'éclate comme un petit fou quand je suis en Inde, ou encore au Népal, en Birmanie, en Indonésie, en Chine ou ailleurs. En fait, je personnalise les pays et j'ai l'impression de trahir les autres pays si je dis ouais, j'ai un gros coup de cœur sur ce pays. Effectivement, on peut avoir des préférences sur la bouffe, sur différentes choses, mais de manière générale, je prends toujours beaucoup de plaisir à découvrir un pays. Alors je vais quand même vous donner un pays sur les 4 pays là que j'ai visités lors du dernier voyage, la Turquie. Mais il faut savoir aussi que c'est le pays où j'ai passé le plus de temps. J'ai passé 3 mois et demi en Turquie sur un voyage de 6 mois et demi. Donc voilà, je connais davantage la Turquie que la Tunisie où j'ai passé seulement 2 semaines. La Turquie, ouais, ça a été un gros coup de cœur, vraiment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'attendais à rien de particulier. Contrairement par exemple au Guatemala ou le Mexique où c'était, on va dire, conforme à ce que j'avais imaginé en fait. Qui ne veut pas dire que j'ai pas pris du plaisir sur place, mais c'est vrai que sur la Turquie, j'avais pas beaucoup d'attentes et j'ai découvert un pays fantastique. Niveau paysage, niveau culture, c'est extrêmement riche. Et puis les Turcs m'ont accueilli aussi, mais vraiment à bras ouverts. Et en plus, j'insiste sur ce point, mais j'y étais pendant que ça commençait à être un peu craignos entre nos 2 présidents. Et moi, ce que je vivais sur place, c'était complètement le contraire. Et je vous assure que tous les Turcs que j'ai rencontrés, quand je leur disais que j'étais français, c'était bienvenue en Turquie. Qu'est-ce qui se passe à la télé en ce moment? T'en occupe pas et tout. Toi, tu es chez nous en ce moment. Nous, on t'accueille et tout. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que la Turquie, sur tous les plans, ça a été une formidable découverte. Je pense, bien entendu, à la cuisine en Turquie. J'ai fait des abus. J'ai fait des abus au niveau de la bouffe. Jules, dans quel pays reviendras-tu à coup sûr pour de nouvelles découvertes? Sans aucune hésitation, je vais vous donner 2 pays. La Tunisie, parce que j'y ai passé que 2 semaines. J'avais déjà mon vol pour la Turquie. C'est pour ça que je suis resté que 2 semaines. Et également le Mexique. Le Mexique, c'est un grand pays. Je vous l'ai dit aussi dans une des vidéos. Le Mexique, c'est 3 fois la France. Il y a énormément de choses à découvrir au Mexique. Culturellement, c'est extrêmement riche. Même si j'ai passé 1 mois et demi cette année au Mexique, c'était un tout petit aperçu. Donc oui, je retournerai au Mexique et je retournerai en Tunisie. Jules, est-ce que Cuba ne t'a jamais tenté? Si, Cuba, je suis ouvert pour aller à Cuba. Il n'y a pas de problème. J'irai probablement un jour à Cuba. Oui, j'ai envie de découvrir Cuba. Imagines-tu faire un tour des régions de France un jour? Pourquoi pas? C'est pas impossible un jour que je fasse un petit road trip en France. La France, je dis toujours aux gens qui me connaissent, aux gens que je fréquente, à mes amis, je dis toujours je visiterai la France quand je serai plus vieux. Voilà, il y a énormément de choses à découvrir, c'est l'un des plus beaux pays du monde. 2 questions sur la même thématique. Jules, as-tu eu quelques mésaventures au Mexique? Est-ce que le Mexique c'est vraiment un pays dangereux? Et puis, t'est-il arrivé de te sentir en insécurité au Mexique et au Guatemala? J'ai passé 1 mois au Guatemala et 1 mois et demi au Mexique.
Pas une seule fois je me suis senti en insécurité, ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il n'y a pas de criminalité ou d'insécurité. C'est vrai qu'à Guatemala City, devant chaque magasin d'électroménager, de chaussures, de vêtements, de tout ce que vous voulez, il y a souvent des agents de sécurité avec des grands guns, la casquette vissée sur la tête et voilà, qui ziotent un peu à droite à gauche. Et il y a beaucoup de Guatémaltèques qui m'ont dit oui, il y a pas mal de gangs ici. Quand je montais dans les taxis à Guatemala City, les chauffeurs me disaient ferme bien ta fenêtre, ferme bien la porte à clé et tout, fais attention, ce quartier-là évite d'y aller, là la nuit faut pas y aller. Donc oui, effectivement, il y a de la criminalité. Et au Mexique, oui, c'est pareil, il y a beaucoup de Mexicains qui m'ont dit ouais, fais attention, Mexico City, là la nuit faut pas y aller. Le quartier où je logeais par exemple, j'avais pris un hôtel dans le centre de Mexico, donc on se dit voilà, je suis dans le centre, ça devrait être tranquille. Il y a des Mexicains qui m'ont dit ouais, la nuit fais attention, va pas dans cette rue, sors pas là, sors pas là. Comme partout, quand vous visitez un pays, il faut faire preuve de bon sens, écoutez ce que les locaux vous disent. Et voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai écouté les Guatémaltèques, j'ai écouté les Mexicains. Il y a une chose à laquelle je faisais particulièrement attention au Guatemala ou au Mexique, c'est que j'évitais de filmer sur le trottoir, en tout cas de tenir ma perche comme ça et d'être sur le trottoir. Voilà, je voulais pas prendre le risque de me la faire arracher. Y a-t-il une différence d'accueil entre le Guatemala et le Mexique? Alors ce que je vais vous dire, hein, c'est mon point de vue, c'est personnel, c'est mon expérience. J'ai trouvé de manière générale les Guatémaltèques un peu plus souriants que les Mexicains. Mais je dois quand même préciser quelque chose, c'est que le Guatemala a été beaucoup moins touché par exemple par le Covid. Le Mexique, vous le savez peut-être, a été beaucoup plus impacté, hein. Il y a énormément de contamination, il y a énormément de victimes au Mexique, mais je pense que c'est dû particulièrement à la situation actuelle. J'ai trouvé oui des Mexicains un peu en retrait, un peu plus distants. Je pense que les Mexicains étaient beaucoup plus prudents et voilà, on gardait un petit peu de distance. Donc effectivement la situation particulière fait que on fait un peu moins de rencontres, les gens sont un peu moins avenants. Il y a beaucoup de Mexicains hein, qui portaient le masque, des lunettes, une visière. Ça incite pas forcément à faire des rencontres. Je dois vous avouer qu'au Guatemala, en dehors de Guatemala City, à la campagne au Guatemala, ça leur passait un peu au-dessus de la tête. Et c'est vrai que j'ai fait un peu plus de rencontres au Guatemala qu'au Mexique, mais il y a aussi un détail dont il faut tenir compte, c'est qu'il y a une partie du séjour au Mexique où j'étais accompagné, j'étais avec Madeleine. Et ça, je le sais par expérience, c'est que les gens viennent moins facilement vers vous quand vous êtes en groupe ou si vous êtes deux, alors que quand vous êtes tout seul, c'est vrai que les gens viennent plus facilement vous voir. Jules, as-tu pu rentrer au Mexique sans présenter de billet retour? Oui, vous savez, il y a des pays où on n'a pas besoin de visa, mais il faut avoir un billet retour pour pouvoir rentrer dans le pays. Mais j'ai traversé la frontière sans avoir à présenter de billet comme quoi j'allais quitter le Mexique. Comment t'y prends-tu pour faire un test PCR au Mexique? Les informations sont-elles facilement accessibles? Très facile, aucun problème. Madeleine devait faire un test pour quitter le pays. Elle a même dû en faire deux puisqu'elle avait des escales, c'était assez compliqué. Moi j'en ai fait un pour quitter donc le Mexique. Pas de problème, hein. Google est ton ami. Laboratorio, on cherche en espagnol, on regarde les résultats, on voit les noms qui ressortent le plus souvent. La plupart des grands laboratoires ont des sites internet. Rendez-vous en ligne, paiement en ligne, vraiment très facile, bien organisé. J'y suis allé, je suis passé à l'heure, les résultats je les ai eus en quelques heures. Jules, pourquoi n'as-tu pas continué avec le Pérou? Oui, alors pourquoi j'ai pas continué avec le Pérou, la Colombie, le Venezuela et les autres pays? Je vous l'ai expliqué dans la vidéo du dernier jour au Mexique. J'avais envie de changement de langue, de décor, de culture. Et c'est ce que je trouve par exemple quand je suis en Asie en passant d'un pays à l'autre. Mais le Pérou, bien sûr, un jour j'irai au Pérou. Question très importante. Jules, dans quel pays as-tu le mieux mangé et dans quel pays as-tu le moins bien mangé? Sans aucune hésitation, le pays où j'ai le mieux mangé, la Turquie, et je pense que vous l'avez vu à travers les vidéos. J'ai fait le fou en Turquie, j'ai fait que de bouffer, j'ai pris énormément de poids. Je me suis régalé, la cuisine est vraiment excellente. Je vais pas tout vous détailler, vous avez vu les vidéos. Si vous les avez pas vues, regardez les vidéos en Turquie. Et le pays où j'ai le moins bien mangé, alors après la bouffe, hein, tout ça c'est une question de goût, c'est personnel, mais voilà, le Guatemala, c'était quand même souvent la même chose qui revenait, les tortillas, les frijoles. Je trouve que la cuisine n'est pas aussi élaborée par exemple que la cuisine asiatique. C'est bon, mais quand c'est tous les jours la même chose, au bout d'un moment, ça finit par lasser. Et si tu devais choisir un seul plat que tu as goûté pendant ce voyage, lequel choisirais-tu? Sans aucune hésitation, même si il ne s'agit pas véritablement d'un plat en tant que tel, le petit déjeuner turc. Le petit déjeuner turc, c'est une véritable institution. Quand on visite la Turquie, on doit absolument prendre des petits déjeuners. Il y a plein de restaurants en Turquie, dont c'est la spécialité. Ce sont des restaurants de petits déjeuners. Vous avez vu les images, les tables, elles sont remplies de petites coupelles, de plein de choses, du sucré, du salé. Ça a été une vraie révélation, le petit déjeuner turc. Vraiment, c'est un truc de ouf. Ces petits déjeuners de compétition sur la table, j'ai adoré. Voilà, le miel, le kaymak, vous savez, cette crème là, vraiment bien riche et tout. On trempe du pain dedans avec du miel et tout. Les légumes sont vraiment excellents, les petits morceaux de fromage. Ça a été aussi une belle surprise, la Turquie. Je pensais pas qu'il y avait autant de fromage. Et j'ai eu la chance de manger des petits déjeuners dans des cadres vraiment très sympas. Je repense à une adresse où j'étais à Alaçatı, au bord de la piscine et tout, c'était trop zen. Le petit déjeuner aussi à
Çumalıkicik. On a l'impression d'être chez nos grands-parents, dans le jardin, sur la petite table et tout. Les petits déjeuners en Turquie, il faut vraiment pas passer à côté. Jules, as-tu ressenti le tremblement de terre d'Izmir? Pendant mon séjour en Turquie, il y a eu un tremblement de terre, c'était le 30 octobre. Mais j'étais déjà loin, je sais plus où j'étais, si j'étais à Pamukkale ou en Cappadoce. Mais j'étais assez loin, j'ai rien ressenti du tout. Jules, tu te vois où dans 5 ans ou dans 10 ans? Aucune idée, vous le savez, je n'ai jamais de plan de carrière. Quand je prévois 1 an à l'avance, c'est déjà beaucoup. Jules, dans les saisons précédentes, on te voyait fumer à la caméra et dans cette dernière saison, on ne t'a pas vu fumer. Y a-t-il une raison spécifique? Il n'y a aucune raison spécifique, mais ça s'est fait naturellement. Mais c'est des gens en fait qui m'ont fait la remarque, je m'en étais pas rendu compte. Et ça a commencé en Birmanie l'année dernière, dans la saison précédente. Mais je sais pas, peut-être qu'un jour, la fumée m'a dérangé, je sais pas. En fait, je sais pas du tout, ça s'est fait naturellement. Jules, pourquoi voit-on beaucoup Madeleine? Madeleine a beaucoup de succès dans les vidéos, les gens adorent Madeleine, elle a un succès fou. Et puis surtout, c'est qu'elle a la possibilité de travailler à distance et on a pas mal voyagé ensemble, on s'est rencontrés au cours d'un voyage. Elle adore voyager, donc oui, cette année, elle est venue passer un peu de temps au Mexique et puis elle habite en Turquie, comme j'ai passé beaucoup de temps en Turquie. C'est pour ça qu'on a beaucoup vu Madeleine cette année. À cause de la pandémie cette année, as-tu vu de grandes différences entre les pays que tu as traversés? J'ai été agréablement surpris par toutes les mesures qui ont été prises dans les pays. Quand j'ai visité la Tunisie en septembre l'année dernière, il y avait très peu de cas. La Tunisie n'était pas beaucoup touchée à ce moment-là, mais il y avait le masque obligatoire, il me semble, dans les transports. En Turquie également, plein de mesures mises en place. Tout était très carré. Il y a une application, le code HES, que vous scannez à l'entrée des supermarchés ou dans les hôtels pour prendre les transports. Masque obligatoire partout dans la rue. Il y a du gel partout sur les tables des restaurants. Ils étaient vraiment bien équipés. Guatemala, même chose, même si je vous l'ai dit tout à l'heure, la distanciation sociale, ouais, à la campagne, les gens, voilà, ils s'en foutaient un petit peu plus. Mais Guatemala City, pareil, bien équipé. On trouvait des masques partout, il y avait du gel partout. Au Mexique, les choses sont prises très au sérieux, les masques, parfois même les visières, distanciation, des séparations dans les bus. Franchement, tous les pays que j'ai visités, je les ai trouvés plutôt bien équipés et assez rigoureux en matière de mesures sanitaires. Jules, prends-tu le temps de lire quand tu es en voyage et quel genre de livres lis-tu? Quand j'en emmène, en général, ce sont des romans et ce sont des romans dont le récit se passe dans le pays que je visite. Et en général, j'aime bien les lire sur le trottoir. Je me mets sur le trottoir, chirote un petit thé et vous plongez dans le récit. Et quand vous décrochez du livre, vous avez un peu l'impression d'être encore dans l'histoire. Et j'adore ça. Jules, as-tu le projet de faire un livre sur tes différents voyages? J'adore la photographie et c'est toujours dans un coin de ma tête. Peut-être qu'un jour, je sortirai un livre de photos sur mes différents voyages. Jules, qu'est-ce qu'on va faire le soir maintenant que tu ne sors plus de vidéos? Bien évidemment, je vous invite à aller voir les vidéos des saisons précédentes. Ton point de chute sera toujours la France ou envisages-tu d'aller vivre dans un autre pays? Alors, j'ai eu la chance de vivre au Cambodge pendant à peine 1 an et demi. Ça a été, je crois vous l'avoir déjà dit, je crois l'année la plus douce de mon existence quand j'ai habité au Cambodge. Peut-être à l'avenir, pourquoi pas me poser dans un autre pays, pas indéfiniment, 1 an, quelques mois, oui, c'est quelque chose que je peux envisager. Il y a des pays où je me verrais bien vivre. Jules, comment vois-tu la suite des événements par rapport au Covid? Et je m'exprime très rarement sur le Covid, d'ailleurs j'en parle jamais dans mes vidéos. Par la force des choses, des fois je suis obligé d'aborder le sujet. Je trouve qu'il y a suffisamment de gens qui se sont improvisés experts sur le sujet. L'avenir, comment je le vois? Bon, il y a les campagnes de vaccination, malheureusement ça ne va pas à la même vitesse, on voit bien encore qu'il y a de grandes différences entre les pays riches et les pays en voie de développement. En ce qui concerne les voyages, malheureusement je pense que pour les gens qui vont vouloir continuer de voyager à l'avenir, je crois que la vaccination va devenir la norme. Jules, es-tu déjà allé aux Philippines? Oui, je suis déjà allé aux Philippines. Alors je faisais pas de vidéo à l'époque, c'était en 2013. J'ai passé 2 mois aux Philippines, magnifique voyage d'île en île. J'ai vécu de très beaux moments aux Philippines. J'espère un jour y retourner et pouvoir vous montrer en vidéo ce beau pays, les rizières de Batat, de Banahaw. Mais j'avais aussi exploré des coins complètement reculés. Je m'étais mis en tête de trouver un petit paradis. Je voulais aller sur une île où il n'y avait personne et je suis allé sur une île. Mais ça, il faudrait que je vous le raconte dans une vidéo. Je suis allé sur une île. Je devais y aller pour au moins passer une nuit. C'était mon objectif et je suis resté 1 semaine. J'ai été accueilli par une famille philippine, une famille de pêcheurs. L'un de mes plus beaux souvenirs de voyage. Et la dernière question, Jules, quand est-ce que tu repars et dans quel pays vas-tu nous emmener? Alors, vous le savez, je réponds rarement à cette question et j'y ai plus ou moins répondu déjà tout à l'heure. C'est difficile de planifier quelque chose. La situation ne permet pas de prévoir longtemps à l'avance puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a des pays qui s'ouvrent, qui se referment. Moi, j'ai mes petites idées dans ma tête, bien sûr. Évidemment, je vous l'ai dit, j'aimerais bien retourner en Asie, mais si c'est pas possible, peut-être que j'irai en Afrique, peut-être que j'irai en Amérique, peut-être que j'irai encore ailleurs, j'en sais rien. Et quand est-ce que je vais repartir? Je suis en train de travailler. J'ai repris le travail, je vous l'ai dit, depuis 1 mois. J'ai encore besoin de travailler un petit
peu. J'ai pas mal d'idées quand même, les choses commencent à bouger un petit peu, même en Asie. Il y a quelques pays qui commencent à annoncer si vous êtes vacciné, peut-être que ça sera possible de revenir et tout. Je vous annoncerai en temps et en heure, ou peut-être que je vous annoncerai rien du tout. Vous aurez une vidéo qui sortira et boum, je serai à l'aéroport et je partirai dans un nouveau pays. Voilà, c'était la dernière question. J'ai pris énormément de plaisir encore aujourd'hui à vous retrouver. Le temps passe vite, ça fait déjà 1 mois et demi que je suis rentré en France. J'ai quelques idées de vidéos, mais vous le savez, quand je travaille, j'ai pas beaucoup de temps. Enfin, je travaille, je me repose, j'essaye de profiter de ma famille, de mes amis. Ah oui, une chose que j'allais oublier, j'ai toujours une grande liste de tipeurs. Je ne vous oublie pas, bien sûr. J'aurais pu donner quelques noms aujourd'hui, mais vous le savez, les tipeurs, je tiens absolument à vous dédier, à vous dédicacer une petite douceur, un plat, quelque chose. Bien sûr, dès le prochain départ, dès le premier jour dans un nouveau pays, les tipeurs, vous aurez droit à votre petite dédicace. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, good night.